Namaskaram, Sadhguru. C'est par rapport à la confiance. Imaginons qu'une personne trahisse notre confiance à plusieurs reprises. Comment peut-on lui refaire confiance? Si vous êtes stupide, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous devez comprendre que la confiance ne veut pas dire que quelqu'un doit se comporter comme vous attendez qu'il se comporte. Confiance veut dire que peu importe ce qu'ils font, c'est OK pour vous. Si vous en êtes arrivé là. Autrement, n'utilisez pas un très grand mot comme confiance. Est-ce que vous avez déjà menti à Leila Bekti? Ouais, j'ai déjà dit... Alors elle me ment tous les jours en me disant « je suis là, je suis en bas », et c'est pas vrai, elle arrive vraiment 1 heure après. Et moi j'ai déjà dit « je te rappelle » ou alors « je pouvais pas te rappeler, j'étais occupée », alors j'étais pas du tout occupée, la flemme, c'est tout. Elle le sait que vous lui mentez de temps en temps? Je vous avais pas compris, le détecteur de mensonges, c'est Leila Bekti. Donc elle a pas besoin de vous, Xavier, elle a pas besoin d'une machine qui vient de je sais pas où. Pourquoi j'ai des pressions là dans les doigts, c'est vous? Donc elle sait quand je mens, ouais, bien sûr qu'elle sait quand je mens. De la façon dont vous voulez qu'il soit. Voyez, la confiance, la trahison, ceci, cela, punir, n'entrez pas dans toutes ces bêtises. Utilisez juste votre bon sens. Voyez, c'est la plus grosse erreur qu'ils ont faite. Ils vous ont toujours dit d'être bon. Une fois que vous êtes bon, vous avez toutes ces attentes envers tout le monde. AVS, ça veut dire à votre santé, bonjour, bienvenue, on s'occupe de votre forme, de votre santé. Alors je ne sais pas si mentir c'est bon pour la santé, c'est la question que je pose à mon invité ce matin. Il s'appelle Xavier Sauron, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en neuropsychologie, membre de l'Académie royale de Belgique et vous publiez Mensonges, une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique aux éditions Odile Jacob. Les neurosciences sont partout aujourd'hui. Oui. On en saupoudre partout. On leur demande d'expliquer beaucoup de choses, mais on verra tout à l'heure si, pour ce qui concerne le mensonge, eh bien, les neurosciences apportent des éléments nouveaux. On est d'accord, on ment tous. Oui, enfin, quand je propose l'idée que, enfin, je décris le fait qu'on ment tous, je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre 2 classes de mensonges. Je veux dire, il y a un certain type de mensonge qui est le mensonge dans la vie quotidienne, au cours de conversations, dans des échanges sans grande importance. Il nous arrive à tous, pour ne pas perdre la face, pour ne pas mettre mal à l'aise la personne avec qui on interagit, de produire des énoncés qui ne sont pas parfaitement vrais. Autre chose est maintenant... Ce que vous appelez les mensonges prosociaux. C'est ça, oui. Donc des mensonges qui permettent aux gens d'avoir des relations sociales qui sont satisfaisantes. Je donne un exemple simple. Imaginez que je sois sorti hier soir avec l'épouse d'un copain. Le lendemain, il me demande comment ça a été. Je peux avoir trouvé son épouse parfaitement ennuyeuse. Mais je ne vais pas lui dire, écoute mon vieux, ta femme c'est épouvantable. Je vais dire, ça s'est bien passé, c'était agréable de la rencontrer. Je ne vais pas en remettre, mais je ne vais pas exprimer un avis de ce type-là. C'est-à-dire que là, vous allez atténuer... Atténuer, oui, minorer le propos, oui. D'accord. Ce n'est pas un mensonge. Si, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge au sens... Si on prend la définition du mensonge, c'est une altération de la vérité. La vérité serait de dire, écoute, je me suis ennuyé, ta femme... moi, je la trouve pas charmante, ou bien on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. C'est un mensonge puisque ça modifie la vérité, mais c'est pas un mensonge qui a des conséquences dramatiques. Et en tout cas, c'est pas le type de mensonge qui, pour l'instant, a fait l'objet de recherches dans les neurosciences. Les neurosciences, elles se sont occupées de mensonges qui sont des mensonges préparés, qui sont des mensonges antisociaux, qui sont des mensonges qu'on émet pour obtenir un bénéfice, qui sont les mensonges d'un type qui dit qu'il n'a pas assassiné une personne ou qui n'a pas volé une banque ou qui n'est pas responsable d'un accident. Ça, c'est des vrais mensonges. Ouais. Ils ne sont pas plus vrais que les autres, mais c'est des mensonges à conséquences plus graves. Voilà. Et voyez, tout d'abord, ils vous ont dit que Dieu est bon, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est tant de choses. Laissez tomber ce que les autres vous ont dit. Disons que vous ne savez rien de ces bêtises de qui que ce soit. Vous prêtez attention à la création. Vous regardez une fleur attentivement. Une chose que vous pouvez voir, c'est que quoi qui ait créé ceci, c'est d'une extrême intelligence, n'est-ce pas? Oui ou non? Pas nécessairement quelque chose d'aussi agréable qu'une fleur. Vous prêtez attention à une fourmi qui rampe.
La façon dont elle est faite, une intelligence incroyable ou non? Oui ou non? Mais personne ne vous a dit Dieu est intelligence. S'il vous avait dit Dieu est intelligence, on aurait eu un monde bien plus sensé. Donc, ne rentrez pas dans toutes ces histoires de confiance. Gérez votre vie et vos relations de façon sensée. Parce que ces choses vont créer des attentes qu'aucun être humain ne peut satisfaire. Et simplement, des conflits vont avoir lieu, des conflits sans fin vont avoir lieu. To understand this ayah, first, I'm going to take a side step and tell you something about the word lying in Arabic. Kadhaba, kadhib is a liar. Easy translation, right? But now you know nothing is easy in Arabic. There's the primary meaning and there's what? Secondary meanings. I'm going to teach you some secondary meanings of lying in Arabic. Kadhib in Arabic, okay? Kadhab al-hurru, they say the heat did kadhib when the heat breaks and the temperature gets nicer. So when it breaks, the temperature breaks, that's called kadhib. Kadhab al-aynu khanaha hissuha, when the eye sees a mirage and it thinks it's something, the eye did kadhib, it was diluted. Or it can't see straight anymore. It's not seeing clear vision anymore. كَذَبَ السَّيْرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ, when the animal is wobbling and the person is wobbling and they're not walking firmly, then their walk has kadhib in it. Then كَذَبَ الْوَحْشِيُّ جَرَى شَوْطًا ثُمَّ وَقَفَ لِيَنْظُرَ مَا وَرَاءَهُ, when the animal walks but stops and sees if anybody's coming, then walks a little bit, then hesitates, that's called the animal is doing kadhib. It's weird. What does this have to do with anything? وَكَذَبَ الْقَوْمُ الصُّرَى, and the group of people, they couldn't travel anymore because لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ, they didn't have the money for it, they were too tired for it. فَمَا كَذَّبَ, and they say about a person, this guy did not do takdhib. They say that when this person didn't give up and he didn't become a coward and he fulfilled his job. So in other words, kadhaba also means to be a coward and to be a quitter. So kadhaba has to do with these things, and I'll give you the English notes soon. And so the ma'na mihwari means the overall theme is naqsul hidda wa shidda al-jariya fi shay, when something is no longer as intense as it used to be. When something weakens, breaks, softens, that's actually called kadhib. So the meanings are decline in intensity or sharpness. The meanings of kadhib have to do with inability, losing toughness, or stamina is not one word. I was about to read that as one word, or stamina. Weakness, cowardice, misconception and underestimation, also convenience. You know what that has to do with lying? This is the Arab saying, ancient Arab, even before Islam, the Arab understood something about the truth. The truth is the opposite of all of these things. The truth is intense. The truth requires ability. The truth it requires toughness and stamina. The truth requires bravery. The truth requires that you conceptualize properly. The truth is inconvenient. And when you run after convenience, when you're given to your cowardice, when you do all of these things, that's when lying becomes easy. People that are looking for the easy way become liars. That's kadhib. And by the way, so when he says, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى, now you know, when you hear the word lying in Arabic, the associations they make are so powerful. It's almost as if they did a psychological profile on lying, right? Where does lying come from? Comes from convenience, ease, cowardice. I'm too brave to tell you the truth. Like, for the guys here, your wife asks you, what you thinking? Not one of you will tell her the truth. It's just work. It's really stressful right now. And in your head, you're giving a whole khutbah. If you knew what I was thinking. I don't know when Judgment Day is coming, but mine would start today. Just tell me what you're thinking. No, too cowardly, too scary. Also, if I say the truth, life is going to become very inconvenient. It's not going to be convenient anymore. So it's better to just not say anything. This is kadhib, you know? So the idea of ma kadhab al-fu'ad, this is a side note that whenever you read the word lying in the Quran, I want you to have some thoughts about what's behind it, right?
Isn't this really beneficial, like this, to know the richness of the word? Right? It just والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى